Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Ce soir, je suis un peu nostalgique car c'est la dernière émission avant l'ultime finale de la semaine prochaine. Voilà, c'est la dernière émission de cette saison 10. Alors, j'ai envie de vous proposer de remémorer un peu toutes ces belles émissions que nous avons vécues tous ensemble tout au long de l'année. D'ailleurs, merci encore pour votre fidélité. Et puis, je vous propose surtout de faire ce qu'on sait faire de mieux. C'est de jouer toujours et encore dans la foi et la bonne humeur. Avec nos trois candidats, nos trois derniers candidats de ce mois qui sont ici avec moi sur le plateau et qui jouent ce soir pour ce cadeau. Regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, faisons connaissance avec ces trois candidats. C'est les premiers pas. Les amis, ce soir, je suis avec Rachel, Gopal et Christine pour cette dernière émission avant la finale. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Adrien. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Christine, si vous le voulez bien, on va commencer avec vous. D'accord. Cette première question. Et avant, on va faire une petite présentation. Racontez-nous tout. On veut tout savoir, Christine. Oh là là. Oh là là. Alors voilà, je suis infirmière à la retraite. J'ai 5 enfants, 10 petits-enfants. Et j'ai eu l'occasion de sévir à la pastorale des gens du voyage. Et depuis 6 ans, j'accompagne les pèlerins malades au rosaire avec les dominicains. Et voilà, tout simplement, mes activités. Belles activités, beau parcours, Christine. 10 petits-enfants, 5 enfants, bravo à vous. Ils sont derrière le poste, là, ils vous encouragent. Ils sont avec vous. Je ne leur ai pas trop dit parce que j'ai dit si je rate, c'est pas la peine qu'ils non, il fallait leur dire, il fallait qu'ils vous regardent. Ils verront en différé. Et je suis sûr. Si c'est bien. Ils vont le regarder en différé. Je suis sûr que ce sera très très bien. Bon, très bien tout ça. Christine, vous voulez bien? On y va pour ces questions? Oui. Eh bien, on y va pour ces questions. Top chrono, 2 minutes. Il ne faisait pas partie des 12, mais les Actes l'appellent apôtre, et c'est lui qui leur présenta Paul. Est-ce Ignace, Camillo ou Barnabé? Barnabé. Barnabé, bonne réponse. De quel ordre cardinalis sont membres depuis Paul VI les patriarches des églises catholiques orientales? Est-ce les cardinaux diacres, les cardinaux prêtres ou les cardinaux évêques? Les cardinaux diacres. Et c'est les cardinaux évêques, c'était la réponse C. Quel est l'unique cas d'incinération rapporté par la Bible? Est-ce Moïse, Saül et ses fils ou Élie? Saül et ses fils. Saül et ses fils, bonne réponse. Qui a pour fonction d'organiser les célébrations liturgiques et de veiller à leur bon déroulement? Est-ce le riboteur, le solenniste ou enfin le cérémoniaire? Le cérémonial. Le cérémoniaire, c'est ça que vous vouliez dire. Bonne réponse. 3 points, Christine. Quelle est la différence entre crucifiement et crucifixion? Est-ce que crucifiement n'existe pas? Est-ce que la crucifixion est réservée à Jésus ou aucune? Aucune. Aucune? Aucune. Eh bien, c'était la réponse B. La crucifixion est réservée à Jésus. D'accord. Parmi les docteurs de l'Église, qui a été proclamé docteur de l'unité? Saint Irénée de Lyon, Saint Bernard ou enfin Saint Augustin? Saint Irénée de Lyon. Saint Irénée de Lyon est une bonne réponse. Pour honorer quelle sainte la République française requiert-elle le pavoisement chaque 2e dimanche de mai? Est-ce Jeanne d'Arc, Jeanne Hachette ou Jeanne de France? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, bien sûr, sans souci. 5 points, Christine. Quels ouvriers fabriquaient les stalles? Est-ce les huchiers, les pistachiers ou enfin les fichiers? Les fichiers. Et c'était la réponse A, les huchiers. Et on s'arrête avec 5 points, Christine. Bravo à vous. Ah, ça y est, la première manche est passée. Bravo, Christine. Gopal, c'est à nous. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Alors, racontez-nous. Vous, c'est la photo. Oui, je suis photographe. Qu'est-ce que vous faites, du coup, comme photo? Alors, j'aime beaucoup les portraits. Oui. Je fais beaucoup de photos portraits. Quelques mariages. Oui. Et ça va être la saison, là. Elle va arriver, là. Oui, c'est la saison, parce que j'ai commencé déjà quelques mariages depuis le mois dernier. Ouais. D'accord. Donc, voilà un peu.
Super. Vous avez des engagements? Non, pas vraiment, mais je vais souvent à l'église et tout, mais je ne milite pas forcément dans une église et tout. C'est déjà bien d'aller à l'église. Super, Gopal, tout ça. On y va pour ces premières questions? On va essayer. Allez, top chrono pour 2 minutes. Dans quel récipient se trouvait le parfum que la femme versa sur Jésus? Est-ce un flacon d'albâtre, une coupe d'argent ou un bol d'or? Un flacon d'albâtre? Bonne réponse. Pourquoi parle-t-on de péchés capitaux? Est-ce que parce ils sont produits par la tête? Est-ce que parce qu'ils entraînent les autres? Ou enfin, parce qu'ils entraînent des conséquences financières? Ils entraînent les autres, la réponse B. La réponse B, bonne réponse. Quel livre de la Bible mentionne à la fois ces 4 femmes? Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Est-ce que c'est l'Évangile selon Matthieu, le livre de la sagesse ou enfin l'Exode? Je pense que c'est le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse, c'était la réponse A, l'Évangile selon Matthieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. La suite, c'est Sanctus Sanctus Dominus, Gloria in excelsis Deo ou enfin Magnificat anima mea. Gloria in excelsis Deo. Bravo, ça vous l'aviez ce chant. Je ne l'ai pas chanté, peut-être Rachel pourra nous le chanter tout à l'heure. Quelle région de France a pour hymne Dio vi salvi Regina, que Dieu vous garde, reine, qui est adressée à Marie? Est-ce que c'est l'Auvergne, la Corse ou la Vendée? Je pense que c'est la Corse. La Corse, eh bien vous pensez bien, bonne réponse. En quelle année fut clôturé le concile qui a restructuré les Maronites? En 1236, en 1436 ou en 1736? 1436. C'était 1736. Quel gâteau traditionnel lorrain aux œufs est cuit dans un moule en forme de coquillage, sans doute ramené de Saint-Jacques de Compostelle? Est-ce le baba, le queen ou enfin la madeleine? Madeleine. La madeleine, bonne réponse. 5 points Gopel, comme Christine. Quel canard dessiné par Jamin Rabier porte le nom d'un juge d'Israël? Est-ce Saturnin, Gédéon ou Daffy? Saturnin. Saturnin? Et la réponse, c'était la B, c'était Gédéon. Et on s'arrête là, 5 points comme Christine, vous êtes à égalité tous les deux. Rachel, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir André, oui, Ouais, très bien. Rayonneuse Rachel, Merci. toute souriante. Alors racontez-nous un peu, vous, c'est la musique. Oui, je suis Rachel Améger et je viens de Luxembourg Oui. et je suis artiste gospel, chanteuse gospel. Et voilà, j'ai... Vous chantez en solo ou vous avez un chœur avec vous, une chorale? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, il y a la chorale, mais la plupart des temps, je suis chanteuse solo, en fait. D'accord, très bien. Et j'ai mon premier album. Oui, For il va Your sortir Glory. là bientôt? Il est déjà sorti. Il est déjà depuis sorti, les amis, il est déjà sorti. Hein. Depuis l'année 2016. Et justement, j'ai dédicacé un pour vous. Non, c'est pas Oui. vrai. Ah je vais le récupérer, mais c'est super. Ah merci beaucoup Rachel. Je Rien. l'écouterai très attentivement Merci. chez moi. Merci, hein, ça me touche beaucoup. Merci, ça me va droit au cœur aussi. Pareil. Voilà, Rachel, on y va pour ces premières questions? Allez, on y va. peut-être que vous aurez des questions à chanter comme tout à l'heure. Pas de problème, Global. ce sera avec plaisir. Allez, on y va, top chrono pour 2 minutes. Quelle pièce du XIIe siècle sur la rédemption est sans doute le premier texte dramatique en langue française? Est-ce que c'est le Jeu d'Adam, En attendant Godot ou le Cid? Le Cid. Et c'était la réponse A, le Jeu d'Adam. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui, la suite, pour tenter de faire mieux, autour de ce grand feu ou aux imprévus de Dieu. Alors comment se finit ce chant? Aux imprévus de Dieu. Et oui, absolument. Premier point, Rachel. Quel est le grade du commandant de la garde suisse au Vatican? Est-ce maréchal, colonel ou major? Marshall. Et c'est colonel. Qu'a vu Bernadette sur chaque pied de la Vierge? Est-ce un chapelet, une pantoufle ou une rose jaune? Un chapelet. Et c'était une rose jaune. Par contre, on ne sait pas ce que Bernadette avait au pied. Ouais. On continue. À quelle religion appartient le sader, qui signifie en persan « sans porte » ? Le shintoïste, la zoroastrienne ou enfin la rastafarienne? Quelle religion? La réponse B. La réponse B est une bonne réponse, Rachel. Quelle tribu arabe fonda un royaume chrétien en Mésopotamie? Est-ce Banu Reva,
Banu-Lacme ou Banu-Moche? Réponse A. C'était réponse B, Banu-Lacme. Qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas » Est-ce Passepartout, Jésus ou Hérode? Jésus. Jésus, bonne réponse, je vous fais 3 points, comme Passepartout. Comment appelle-t-on les prêtres chargés de façon stable d'assurer le service religieux dans une église non paroissiale, communauté religieuse, et ceux chargés d'un sanctuaire, comme à Lourdes? Est-ce les chapelains, les sanctoriaux ou enfin les chanoines? La réponse B. Réponse B, c'était la réponse A, les chapelains. Rachel, 3 points, bravo à vous. Gopal, Christine, vous avez 5 points tous les deux. Du coup, je vais vous poser une question pour vous départager, savoir qui aura la première main pour pouvoir choisir 2 thèmes pour la manche suivante. Je vous invite du coup à mettre vos mains sur les buzzers, absolument. Et je vous pose cette question. Vous êtes prêts? Sur quel meuble liturgique peut-on s'agenouiller? Un prie-dieu. Gopal. Gopal? Un prix Dieu. Un prie-dieu est une bonne réponse. Ouais, Gopal a été plus rapide. Pas grave. Christine, c'est vous qui aurez l'honneur, Gopal, à la manche suivante, de choisir 2 thèmes. Et Christine, un thème. Rachel, vous restez bien avec nous. On y va pour cette manche, les amis? On y va? Eh bien, les amis, c'est parti. On se met en chemin. Les amis, c'est parti pour cette 2e manche. On est en chemin avec Christine, Gopal et Rachel, et avec les thèmes de ce soir qui s'affichent. Voilà, l'Église et son histoire, la Bible, saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et enfin, les questions providentielles. Gopal, vous pouvez choisir 2 thèmes, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Oui. Bible. Et la Bible. Et enfin, Christine, un thème. L'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Très bien, mes amis. Les amis, c'est parti pour Saints et témoins de la foi, la Bible et l'Église et son histoire. Les compteurs reviennent à 0. Je vous invite à mettre vos mains sur les buzzers. C'est fait. Et on y va pour cette première question sur Saints et témoins de la foi. Au propre de France, je suis fêté le 15 janvier. Au propre de mon diocèse, c'est le 1er octobre, jour de la translation de mes reliques. Sainte Thérèse. Ce n'est pas Sainte Thérèse que nous cherchons. Ah, mais Jour de la translation de mes reliques pour y être vénéré à l'emplacement où s'élève ma basilique. Je suis issu d'une grande famille gallo-romaine de la région de Laon et avais pour mère Sainte Céline. À 22 ans, je suis choisi comme évêque et mon activité missionnaire s'étend jusqu'à la Belgique. Je fonde les diocèses de Thérouanne, Laon et Arras, crée tout un réseau d'assistance pour les pauvres et joue un rôle de médiateur auprès des barbares. Saint-Pierre. Et pas Saint-Pierre non plus que nous cherchons. Gopal, vous êtes seul sur la question, là, donc vous pouvez attendre que je finisse de la lire. Quand le chef Franck Clovis prend le pouvoir, je lui envoie un message. Soulage tes concitoyens, secours les affligés, protège les veuves et nourris les orphelins. La reine Sainte Clotilde, tout naturellement, se tournera vers moi pour acheminer le roi Clovis vers la foi. Quel saint suis-je? Je vois pas. Quel saint a baptisé Clovis? Je vois pas. Vous l'avez pas? Saint-Antoine. Saint-Rémy. Rémi. J'ai lu après, comme vous C'est- avez dit. Après. Saint-Rémy. On continue. Allez, on y va pour question Bible. Nous sommes une classe d'animaux invertébrés de l'embranchement des arthropodes et du sous-embranchement des hexapodes. Le Deutéronome considère comme impurs tous ceux qui ont des ailes. Dans l'Égypte antique, certains, tout de noir habillés, étaient sacrés. D'autres, au même endroit, furent des fléaux pour les récoltes et pour les habitants. Gopal, Les criquets. c'est pas les criquets. Ah, ça marche pas. La Bible cite donc certaines de nos espèces comme celles que l'on filtre tout, Christine. Sauterelle. Ce n'est pas les sauterelles non plus. La Bible cite donc certaines de nos espèces comme celles que l'on filtre tout en avalant le chameau. Elle nous appelle souvent bestioles. C'est beaucoup plus large que criquet ou que les C'est sauterelles. insecte alors. Rachel. Rachel, allez-y. Qu'est-ce qui englobe tout ça? Les sauterelles, les criquets, les fourmis, Les insectes. les insectes, absolument, oui. Premier point pour Rachel. Il marche pas tout le temps, hein. Parce que j'appuie 3 fois. Hein. Non, une fois. Oh, il faut appuyer délicatement. Ah. Ouais, si vous mettez déjà vos mains dessus, Christine, Ah, et c'est vous pas faites mon juste fort, une ça, la impulsion, délicatesse, c'est c'est bon. pas mon fort.
On y va, vous êtes prêts? Question sur l'Église et son histoire. Le macareux commun porte notre nom parce que sa couleur noire et grise rappelle notre vêtement. L'oiseau a transmis notre nom à une des 7 îles au nord de Perros-Guirec. Ceux d'entre nous qui furent laids n'étaient pas moins beaux que les autres, mais simplement des soldats invalides confiés à nos soins pour y être entretenus gratuitement. Notre nom désigna d'abord les religieux vivant seuls, mais il a rapidement pris le sens actuel de religieux vivant en communauté selon une règle à l'intérieur d'un monastère. Alors, qui vit à l'intérieur d'un monastère? Un moine. Christine, un moine, absolument, oui. Les moines. Un point pour Christine. On y va pour cette question, saint et témoin de la foi. Jean-Paul II m'a béatifié en 1997. Je fus laïc, père de famille, professeur de littérature étrangère. Je rêvais d'enserrer le monde dans un réseau de charité. J'ai manifesté ma vie durant une foi ardente et une charité inventive au service des plus pauvres, dans lesquels j'aimais le Christ. Ma pétition pour la création des conférences de Carême a incité l'archevêque de Paris à leur donner naissance. J'ai beaucoup écrit pour que l'Église soit gouvernée par des pasteurs plutôt que des princes. J'ai fondé à 20 ans une société dédiée à ce service, lui donnant pour modèle Saint Vincent de Paul. Son Gopal? Père Vincent. Non, ce n'est pas le Père Vincent. Bien essayé. Son prénom est Frédéric. Non. Frédéric Ozanam. C'est Frédéric Ozanam. Oui, d'accord. Et on continue avec une question Bible. Vous cherchez un mot plutôt repoussant, capable de dégoûter, et qui pourtant sert à décrire l'amour de Dieu. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul demande aux chrétiens de se revêtir de nous, mais évidemment au sens figuré. Dans cette acception, notre émotion témoigne d'une empathie, d'un débordement de tendresse comme celui de Dieu pour Éphraïm en Jérémie. Notre remuement permet de surmonter les conflits et de voir l'autre avec tout l'amour des yeux d'une mère pour son enfant. Dans l'Ave Maria, notre fruit est Jésus. Alors, l'Ave Maria, notre fruit est Jésus. Si vous refaites l'Ave Maria, le fruit de vos... Entrailles. Christine? Entrailles. Eh oui, le fruit de vos entrailles. 2 points pour Christine, 1 point pour Rachel. Oui. Eh bien, les amis, c'est terminé. Vous êtes toutes les deux qualifiées pour la finale. Gopal? Bon, mesdames étaient trop fortes ce soir. Ouais. Ah oui, hein. Il n'y a pas de souci, ça va. Eh oui. Vous avez passé un bon moment, Gopal? Très bien, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et Allez, eh ben, si ça a servi, c'est formidable. Merci. Est-ce que vous voulez saluer des amis, de la famille? je salue juste mes sœurs au Bénin et je suis sûr qu'elles sont en train de regarder l'émission et tout. Et voilà, c'est tout. Allez, merci beaucoup en tout cas, Gopal, pour votre participation. Merci à vous. Vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. Merci. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Fatima et du documentaire L'épreuve du feu, les 7 églises de l'Apocalypse. Voilà les amis, merci encore Gopal. Les amis comme Gopal, Christine et Rachel, si vous voulez venir jouer sur le plateau du quiz du Chrétien en marche, c'est possible. Il suffit de répondre à cette question. Que suivent les mages pour arriver à Jésus? Je suis sûr que vous avez la réponse. Alors vous l'envoyez à cette adresse mail, qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez surtout pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler et organiser votre venue ici même sur le plateau. Je vous donne également la réponse à la question audiotel de la semaine dernière. La réponse était Matthias et la question était quel apôtre fut désigné par le sort pour remplacer Judas parmi les 12? Gopal, beau retour chez vous, encore un grand merci. Rachel et Christine, on y va tous les trois et avec nos chers amis qui nous regardent. Pour cette 3e manche, c'est le sprint final. Et les amis, c'est parti pour cette 3e manche, ce sprint final 100% féminin, s'il vous plaît, avec Christine et Rachel. Et voici les thèmes de ce soir. Et Christine, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 5. 5. Voilà. Eh bien, ce sera le thème
les âges. Voilà le thème de ce soir. Christine et Rachel, les âges, ils vous inspirent? Les mains sur les buzzers, c'est parfait. Vous êtes prêtes, mesdames, pour cette première question sur le thème les âges. Qui se mit à rire en elle-même et se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir et mon Seigneur est un vieillard ». Sarah, premier point pour Christine. Rapide. On y va, on continue pour la deuxième. Lors de quel épisode les interlocuteurs de Jésus s'en allèrent-ils un par un, en commençant par les plus âgés? La lapidation de la femme adultère. La lapidation, la femme adultère. Bonne réponse. Troisième question. Quel patriarche vécut 969 ans? Mathusalem? Mathusalem, absolument. Christine, elle est partie là, Rachel. Non, elle n'est pas partie, elle va vite revenir. Elle va vite revenir. Alors Rachel, tout n'est pas perdu. C'est Christine qui l'a dit. On y va pour la quatrième question. Qui était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth? Noé? Noé, absolument, oui. Les fils de Noé. Alléluia. Eh bien, Christine, alléluia, Alléluia. absolument. Attention, vous allez vous élever dans les airs, Christine, jusqu'à la finale la semaine mon petit prochaine. 44, je vais rester en bas. Vraiment. Bravo Christine, vous êtes qualifiée pour la finale la semaine prochaine. Rachel, bravo à vous d'être arrivée jusque-là. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Très bon moment. Oui. Je me suis amusée, surtout. Ah bah, c'est le principal. Voilà. Vous voulez saluer des gens, la famille, des amis? Bien sûr, j'aimerais dire un bonjour et un grand merci à Isabelle de KTO, qui, en collaboration avec Monsieur Jean à 8h, m'ont permis d'être présent cet après-midi, aujourd'hui. Eh ben, merci à eux. Donc voilà, merci beaucoup. Et j'aimerais passer un grand merci à mon pays d'accueil, le Luxembourg, et un merci à la famille royale, surtout à la grande-duchesse Maria Teresa pour son bon cœur, tout ce qu'elle fait pour le Luxembourg. Un grand merci à elle. Et merci à la cathédrale Notre-Dame au Luxembourg. Merci à mes connaissances et merci à tous et toutes les téléspectateurs de KTO. Voilà. Allez, ben voilà, ben ça c'était des grands remerciements. Merci beaucoup. Merci à vous, Rachel. Il restait 3 questions, je vous les pose quand même, mesdames. Oui. Il y avait, à l'âge de 84 ans, qui ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière? C'était qui? Anne, la fille de Phanuel, lors de la présentation de Jésus au temple. Il y avait quel fils de Jacob, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères? Presque Jacob. Joseph, absolument. Joseph, voilà. Et enfin, qui chante à sa cousine? Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. La Vierge Marie. Vierge Marie, oui. Ouais, les Désormais, amis, tous les le âges Magnificat. me diront Absolument, bienheureuse. Rachel. Rachel, vous repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau. Regardez. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà, Rachel, encore un grand merci d'avoir participé avec nous. Merci aussi pour votre CD et le cadeau. Christine, on se revoit la semaine prochaine pour la grande finale. Hein. Et moi, je voudrais remercier absolument. Rachel J'allais vous le proposer. des très belles chansons dont on a pu se profiter au repas. Et vous dire à vous que franchement, vous êtes excellent. Merci vous êtes Christine. Brillant, Merci gentil, beaucoup. C'est très super. gentil. Et vous incarnez vraiment la chrétienté, je trouve. L'esprit sympa. Merci. Merci Christine, ça me fait très plaisir. Vous voulez saluer quand même votre mari, les enfants, les petits-enfants? À toute ma famille, à la paroisse de Port-de-Bouc et de Martigues, et surtout aux dominicaines de Marseille et de Toulouse, parce que à tous les pèlerins malades qui participent au rosaire en octobre. Allez, merci beaucoup pour ce rosaire, les amis. Merci Christine. Hein, et votre famille a été bien derrière vous. Hein. Ça a marché. Hein. Vous revenez la semaine prochaine pour la finale. Hein. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale, l'ultime finale de la saison 10. Vous pouvez revoir toutes ces émissions sur le site internet www.ktotv.com. Belle soirée à vous et à bientôt. Merci.